Plus de 2 millions d'enfants dans le monde meurent chaque année à cause des conséquences de la dénutrition. Environ 11% de la population mondiale subissait entre 2014 et 2019 les conséquences de la dénutrition. Ça, ce sont des statistiques de l'OMS qui nous montrent à quel point la dénutrition est un problème actuel de santé publique dans le monde. Et lorsqu'on parle de dénutrition, il s'agit des maladies qui peuvent être causées en raison de la carence des nutriments essentiels dans les aliments que nous consommons. Et les maladies non transmissibles qui peuvent être causées à cause de la dénutrition, il s'agit par exemple du cancer, du diabète de type 2, des accidents cardiovasculaires, des maladies cardiovasculaires en général. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les déterminants de la dénutrition, et également quelles sont les initiatives de santé publique qui peuvent être mises en place pour lutter contre la dénutrition. Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Dans cette chaîne, nous parlons des thématiques de santé, des concepts de santé, de l'actualité sanitaire, bref, de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé. Donc, si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel de la santé, ou alors si vous êtes simplement curieux d'apprendre davantage sur votre santé, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous publions une vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons d'alimentation, nous parlons des déterminants de la dénutrition. Et il y a de cela quelques temps au Cameroun, on parlait du danger des beignets bouillis haricots pour la santé des personnes. Cela a suscité au sein de la population l'intérêt d'apprendre davantage sur cela et ça a montré que l'alimentation est très importante pour la santé des personnes. Donc dans cette vidéo, je vous présente quels sont les déterminants d'une bonne alimentation. Alors le premier déterminant ici, c'est le déterminant individuel. Déterminant individuel, c'est-à-dire des déterminants qui sont centrés sur les personnes. On va parler notamment de l'âge, du sexe et également des préférences alimentaires individuelles. Lorsqu'on parle de l'âge, il y a des études qui montrent que les personnes qui souffrent le plus de la dénutrition, ce sont les enfants, donc les personnes âgées entre 0 et 5 ans et les personnes très âgées. Et là, on peut comprendre qu'elles sont vulnérables en raison du fait qu'elles n'ont pas un revenu pour pouvoir s'alimenter. Également, on parle du sexe. On fait mention de ce que les femmes sont beaucoup plus à risque de souffrir de la dénutrition par rapport aux hommes. Et lorsqu'on parle des préférences alimentaires individuelles ici, on parle du fait que des personnes peuvent avoir des goûts particuliers pour certains aliments. Donc si une personne n'éprouve pas l'envie de consommer par exemple les légumes, ou alors parce que ces légumes-là ne sont pas à son goût sucré, alors elle ne sera pas prompte à consommer les légumes. Donc ça, au niveau individuel, voilà les déterminants d'une bonne alimentation. Alors le deuxième déterminant, c'est le déterminant socio-économique. Et lorsqu'on parle du déterminant socio-économique, on va faire allusion au niveau de revenu. Parce que si le niveau de revenu est faible, alors il ne sera pas possible de s'offrir des aliments, d'acheter des aliments. Plus le niveau de revenu est élevé, alors on aura la possibilité d'acheter des aliments et de se nourrir conséquemment. Et on peut prendre l'exemple du Cameroun qui a un niveau de revenu très bas, qui est estimé à 733 francs. Et qui est très bas parce qu'avec 733 francs, il est pratiquement impossible de s'offrir un repas 3 fois par jour et avoir une alimentation saine. Également, comme déterminant socio-économique, on peut évoquer le prix des aliments. Plus le prix des aliments est très élevé, plus il sera difficile de s'offrir ces aliments-là. Par conséquent, on va opter pour des choix simples et qui sont moins coûteux et qui ont beaucoup plus de risques pour la santé. Alors, le troisième déterminant, c'est le déterminant politique et institutionnel. Ce déterminant est lié au précédent que je viens de citer, à savoir le déterminant socio-économique, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc lorsqu'on parle du déterminant politique, ici on va s'intéresser de savoir est-ce qu'il y a une politique alimentaire, une politique agricole qui est mise en place dans le pays. Plus un pays produit ce qu'il consomme, plus les populations pourront acheter ces aliments parce que ces aliments seront à moindre prix. Donc lorsqu'on a une politique agricole, c'est-à-dire que le pays en question produit lui-même les aliments que la population va consommer. Par conséquent, les prix seront réduits. Par conséquent, la population pourra acquérir ces aliments-là à un prix abordable. Donc, ce déterminant est très important parce que s'il n'y a pas une politique agricole, une politique alimentaire qui est mise en place, qui est pensée depuis le début, alors il sera difficile d'avoir une bonne alimentation. Donc ça, c'est également un déterminant très important. Et lorsqu'on parle de facteurs institutionnels, il faudrait que l'État mette en place des réglementations pour s'assurer que dans les points de vente, notamment dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les lieux publics, les aliments qui sont vendus, qui sont proposés aux populations, soient des aliments qui respectent
une certaine norme. Le prochain déterminant ici, c'est le déterminant climatique. Il y a une étude qui a été publiée qui fait mention de ce que le réchauffement climatique va générer la hausse du CO2 dans l'atmosphère. Par conséquent, ça va contribuer à réduire les nutriments de plusieurs aliments, c'est-à-dire les nutriments tels que les protéines, le zinc, le fer. Et donc, ce réchauffement climatique-là va également baisser de 3% les nutriments importants dans les aliments qu'on consomme beaucoup en Afrique, notamment le maïs, le blé et d'autres aliments. Donc, et là, on voit à quel point ce réchauffement climatique-là va contribuer à produire des aliments qui n'ont pas toutes les valeurs nutritionnelles qu'il doit avoir. Et également, le réchauffement climatique va contribuer à réduire le rendement agricole, ce qui va générer la baisse de la quantité d'aliments disponibles et donc la hausse des prix des aliments qui seront disponibles. Alors, après cela, on va essayer de voir quelles sont les initiatives de santé publique qui peuvent être mises en place pour contrer ces déterminants de la dénutrition là. Alors, concernant les initiatives qui peuvent être mises en place pour lutter contre la dénutrition, il va simplement falloir agir sur chaque déterminant que j'ai évoqué plus haut. C'est-à-dire, au niveau du déterminant individuel, il va falloir augmenter la communication et l'éducation des populations au niveau des points de vente, c'est-à-dire au niveau des endroits où les personnes viennent acquérir les aliments, en essayant d'éduquer et de communiquer surtout au niveau des valeurs nutritionnelles de chaque aliment qui est acheté, afin que des personnes puissent être informées des nutriments qui sont présents dans ces aliments-là. Également, au niveau des déterminants socio-économiques, il va falloir contribuer à créer des emplois pour augmenter le niveau de revenu des populations et contrôler également le prix des aliments qui sont vendus dans des marchés. Au niveau des déterminants politiques et institutionnels, ce qu'il va falloir faire, c'est de promouvoir la production locale des aliments pour ainsi baisser et réduire le prix des aliments qui seront vendus. Et au niveau des déterminants climatiques, ce qu'il va falloir faire, c'est de contrôler et de mettre en place une réglementation sur la production agricole au sein des populations. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous aura permis d'apprendre davantage sur la dénutrition et l'alimentation en Afrique. Et si vous avez également des déterminants auxquels vous pensez, je vous invite à les mentionner en commentaire et on pourra continuer la discussion là-dessus. Nous, on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.